Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lucille. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le sommet On n'est pas que des parents. On est donc sur la première journée, on est sur la journée grossesse et postpartum. Et aujourd'hui, on va faire un petit point avec toi. Stéphanie, tu vas te présenter après sur l'allaitement. Je vais te laisser te présenter et ensuite, je vais te donner la main pour que tu puisses partager ton écran. Bonjour à toutes, bonjour peut-être à tous. Je ne sais pas s'il y a des papas qui sont connectés également. Donc, je m'appelle Stéphanie Habenstein, j'habite près d'Aix-en-Provence, j'ai 40 ans et j'ai créé en 2018 un site gratuit qui s'appelle Vanilla Milk et qui est une plateforme d'information et de mise en relation dans le domaine de l'allaitement maternel. Donc, on va en parler au fil de la présentation parce que mon objectif, ce n'est pas de vous parler que de Vanilla Milk, c'est de vous parler de votre allaitement et de votre projet d'allaitement, mais vous verrez que je fais des références à la plateforme parce que la plateforme, elle a été créée pour que justement vous ayez un accès facile à la fois aux informations et aux ressources qui se trouvent près de chez vous pour préparer votre allaitement et allaiter par la suite. Super. Donc, comme je le disais, pour toutes celles qui arrivent, tous ceux qui arrivent, vous avez un bouton là dans la barre en dessous avec marqué Q&R qui vous permet de poser des questions, faire des commentaires, des suggestions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je les poserai à Stéphanie au fil de la présentation. Et normalement, maintenant, tu as la main pour partager ton écran puisque tu es animatrice. Ok, alors je vais partager. On va juste me dire si on voit quand je mets en présentation. C'est tout bon. Est-ce qu'on voit mon écran en entier? Oui, c'est parfait. Ouais, super. Eh bien, on y va. Donc, bienvenue à tous. Je refais l'introduction. Voilà, je vous ai dit en quelques mots qui j'étais. Je voulais juste vous dire que l'objectif de l'atelier, ce n'est pas du tout de faire ce que fait votre sage-femme, votre maternité, les ateliers de préparation à l'allaitement qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus techniques. Moi, le but, c'est de vous donner des informations aujourd'hui qui soient utiles, pratiques et surtout objectives pour vous aider à savoir comment vous y prendre pour préparer votre allaitement. Si vous avez déjà allaité et que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, ben voilà, vous donner des petites informations qui, je l'espère, feront la différence cette fois-ci. Mais moi, je n'ai pas de discours pro-allaitement, vous vous en doutez, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas professionnelle de santé, donc il n'y aura pas de discours médical, de conseils médicaux, pas de détails techniques. Voilà, c'est un atelier que j'espère vous sera utile et vous permettra voilà, de savoir, d'avoir plein de questions à poser par la suite aux professionnels qui vous accompagnent pour votre allaitement. C'est un atelier qui est en 3 parties. La première s'appelle Prendre conscience. Et je voulais vous dire aussi, alors certes, il y a les questions, mais je ne sais pas s'il y a la possibilité de parler pour les participants ou Lucille, tu m'interromps pendant la présentation. Il n'y a vraiment aucun souci. Posez vos questions le temps, dans le petit outil voilà. Q&A, question-réponse. Vous ne pouvez pas parler, sinon ça Okay. fait vite brouhaha parce qu'on peut être nombreux. Et moi, j'interviens, je couperai Stéphanie pour... N'hésite pas, voilà, il n'y a aucun problème, on prendra le temps qu'il faut. Alors, première partie, prendre conscience. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aujourd'hui près de 80% des futures mamans françaises qui envisagent d'allaiter ou en tout cas se posent la question. Et pourtant, en France, on est le pays dans lequel on allaite presque le moins au monde. Alors, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'est pas forcément très aidé, notamment la longueur du congé maternité, mais il y a surtout le fait que les mamans qui sont passées par l'allaitement, elles sont 2 sur 3 à dire qu'elles n'ont pas été suffisamment informées et préparées avant leur accouchement. Donc, on ne parle pas suffisamment d'allaitement. On se dit en général, on verra bien le jour J, on verra à la maternité, on verra si ça me plaît. Et en fait, ça, c'est un raisonnement qui est malheureusement pas le bon parce que, et on ne le dit pas assez aux mamans, hein, ce n'est pas les futures mamans qui sont en cause, on n'incite pas les futures mamans à s'informer et on ne leur fournit pas assez d'informations pour qu'elles préparent leur projet d'allaitement. Et puis, il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui font beaucoup de mal au projet d'allaitement. Il y a des mamans qui s'interdisent l'allaitement alors qu'elles ont envie, qui se disent de toute façon, ce n'est pas pour moi. Donc moi, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je vous ai mis les principales ici de façon à ce que juste vous les ayez. Vous les avez peut-être déjà entendues, peut-être déjà vues, vous savez déjà peut-être qu'elles sont fausses.
mais au moins, voilà, on les aura vus. La première idée reçue, c'est que on a tendance à se dire que tous les professionnels de santé, tous les professionnels de la périnatalité sont formés en allaitement maternel. Ça, c'est pas vrai du tout. Et c'est bien le problème quand on dit en général, je verrai à la maternité, ils vont m'accompagner, ils vont s'occuper de moi, ils savent mieux que moi. En fait, malheureusement, non. Les professionnels de santé qui accompagnent les mamans, jusqu'à présent en tout cas, on espère que les cursus changent et intègrent des notions d'allaitement, mais aujourd'hui, il y a très, très peu d'heures qui sont incluses sur l'allaitement maternel dans les cursus initiaux des sages-femmes, des pédiatres, voilà, des personnes qui accompagnent les mamans et dans le cadre de leur maternité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à savoir et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours différents en matière d'allaitement. Une maman, elle pourra entendre tout et son contraire dans la même heure, même au sein durant son séjour à la maternité, deux personnes qui viennent la voir à deux moments différents, soit parce que la situation a changé, et soit parce que les personnes ne savent pas forcément comment aider cette maman qui a envie d'allaiter. J'interviens à ce moment-là pour deux choses. Déjà, j'ai accompagné une maman il n'y a pas très longtemps. Je ne fais plus d'individuel, mais à l'époque, j'en faisais. Et justement, j'avais... alors, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas... je suis pas mais j'ai quelques notions en allaitement et on avait parlé dans son projet du postpartum de cette partie allaitement et j'avais plutôt partagé mon expérience perso puisque j'ai allaité longtemps mes enfants et je lui avais surtout redonné confiance en fait que elle était capable, en fait tu vas sûrement en parler, mais j'avais surtout travaillé ce côté là de tu es capable et tu peux le faire si tu as envie, en tout cas c'est pas du tout une injonction, mais tu peux le faire, tu es capable. Et elle m'a dit, en sortant de la mater, que si elle n'avait pas eu ce discours avant, les pros étaient tellement pas formés, pas accompagnants, etc. Il y en a des très bons, mais il y en a aussi des très mauvais, il faut le dire, qu'elle aurait lâché alors qu'elle a réussi à allaiter sa fille pendant plus d'1 an, donc elle était quand même très contente. Et de manière très personnelle, j'ai eu 2 très gros bébés qui faisaient plus de 4,5 kg et je voulais allaiter. Après, je m'étais renseignée, j'avais lu des bouquins, j'avais fait plein de choses, mais en tout cas, j'avais vraiment très envie d'allaiter. Et les 2 fois où j'ai accouché, j'ai accouché au même endroit, mais ce n'était pas les mêmes sages-femmes. Des sages-femmes m'ont dit, et plusieurs fois dans mon séjour, même s'il a duré que 24 heures après chaque accouchement, vous ne pourrez pas allaiter, ils sont trop gros, et en plus, après une césarienne, vous n'y arriverez pas. J'ai allaité mes enfants, petite fierté personnelle, c'est pour ça que je la partage, 22 mois chacun, et ils n'ont jamais eu de lait artificiel. Pas que l'artificiel ne soit pas bon, mais plutôt que pour contrer cette remarque de tu n'y arriveras pas, si, en fait, ils vont très bien. Donc, franchement, oui, les pros ne sont pas formés et n'écoutez pas ceux qui vous semblent pas pertinents parce que vraiment, ils disent des très, très, très grosses bêtises qui peuvent vraiment vous amener à arrêter alors que parfois, ça se passe très bien. Surtout qu'en plus, on le verra, je l'évoque à un moment donné, mais pour tout problème qui va concerner votre bébé, tout problème qui va concerner votre maternité, si vous allaitez votre bébé, c'est l'allaitement qui sera la raison du problème. Voilà, pour vous y préparer, alors que pas du tout. Alors qu'il y a plein de... encore une fois, on va en parler, mais pas du tout. Et souvent, les mamans, vous connaissez votre bébé mieux que personne. Et si vous avez confiance en vous, vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour lui et comment vous y prendre. Alors oui, l'allaitement, ça peut être un peu technique, on va en parler. Mais quand on s'écoute, quand on se fait confiance et qu'on a confiance en ses capacités à être maman, en général, ça se passe super bien. Mais il y a des petits coups de pouce qu'on peut avoir et j'espère que je vais vous en donner quelques-uns aujourd'hui. L'autre idée reçue, c'est qu'allaiter fait forcément mal. Ça, c'est faux également. Un allaitement ne doit pas faire mal. Le bébé ne doit pas faire mal quand il tète le sein de sa maman. Si ça fait mal, c'est qu'en général, le bébé soit n'est pas bien positionné, soit qu'il y a un souci quelque part et on a en général là aussi besoin d'un petit coup de pouce, d'un professionnel en général qui est formé, qui va pouvoir observer, mais un allaitement ne fait pas mal. Il y a certaines choses qui ne sont pas super agréables, genre par exemple la montée de lait, mais ce n'est pas lié à l'allaitement, puisque de toute façon, la montée de lait, on l'a quoi qu'on fasse, en fait. Ça, c'est un inconfort, mais l'allaitement, tout ce qui est crevasse, mastite, tous ces termes un peu barbares, ça c'est pas obligatoire quand on allaite. Et loin de là, ça ne devrait pas l'être. Un allaitement ne doit pas faire mal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le second parent, il est exclu. Il y a beaucoup de mamans qui se disent moi, je n'allaiterai pas parce que je veux que le papa il puisse donner le biberon, je veux qu'il puisse se lever la nuit, je ne veux pas priver
voilà, le second parent, de ce lien avec son bébé. Le second parent, on va le voir tout à l'heure, il a un rôle qui est hyper important auprès de la maman, un rôle qui est hyper important auprès du bébé. Et puis l'allaitement, l'alimentation, la manière de nourrir son bébé n'est pas la seule façon de créer du lien avec son bébé. Sur Vaniamide, sur le blog, on a rédigé un article qui donne, je crois qu'il y en a 30 façons différentes pour un papa, pour une seconde maman, de créer du lien avec son bébé. Et puis aussi un autre article qui donne plein d'exemples de comment soutenir l'allaitement, comment être présent auprès de sa compagne, comment aider et être vraiment acteur de l'allaitement maternel. L'allaitement, ce n'est pas juste une maman et son bébé, c'est un trio, c'est une maman, un bébé et l'entourage. Tout le monde a son rôle à jouer auprès de la maman. Et encore une fois, on va le voir, mais la maman, l'aspect psychologique, il est hyper important. Donc, le second parent, il a vraiment un super, super gros rôle à jouer auprès de la maman. Autre idée reçue, il n'y a qu'une seule façon d'allaiter son bébé. On a tendance à se dire que aujourd'hui, allaiter son bébé, c'est forcément exclusivement au sein, c'est coincé sur son canapé, on ne peut rien faire, on n'a pas de façon de donner son lait maternel autrement qu'en allaitant au sein. Ce n'est pas vrai, il y a plein d'autres façons. L'idéal, c'est d'être bien informé pour pouvoir avoir le luxe de choisir l'allaitement qu'on veut. Il y a des mamans qui ne se voient pas du tout donner le sein, donc elles tirent leur lait et elles donnent exclusivement du lait maternel à leur bébé avec un biberon. Elles tirent le lait avec un tire-lait et c'est du tir-allaitement. Et elles ne font que ça, soit parce qu'elles ne peuvent pas, soit par choix. Et puis, il y a des mamans qui font un mixte de lait maternel au biberon, lait maternel au sein. Il y a des mamans qui font un mix de lait maternel et lait en poudre. Il y a plein de façons différentes d'allaiter son bébé. Et encore une fois, l'information fait que vous allez pouvoir mettre en place l'allaitement que vous voulez. L'autre idée reçue, c'est que l'allaitement est inné. Vous l'avez compris, hein, oui, il serait inné si on voyait de l'allaitement partout, si on savait, si on était confronté à confronté, c'est peut-être pas le bon mot, mais on voyait des mamans allaiter. D'ailleurs, dans les mammifères, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est en voyant leur maman allaiter leur congénère, c'est la grand-mère, c'est en voyant les copines, c'est en voyant, enfin, c'est pas, le terme là aussi n'est pas forcément bon pour les mammifères, mais en tout cas, nous, on ne voit pas d'allaitement. Donc, on ne peut pas savoir de façon innée comment faire sans l'avoir vu. C'est pour ça que ça passe par une préparation. J'ai allaité longtemps, donc j'ai été longtemps confrontée au regard des autres et le regard des enfants est assez marrant quand on allaite parce que soit ils se souviennent, mais c'est quand même assez rare parce que les allaitements sont tellement courts qu'ils n'ont pas forcément de souvenirs, soit ils se demandent ce que c'est en fait. Et plein de fois, j'ai vu les parents expliquer, voilà, elle allait, etc. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on ne voit pas l'allaitement. Parce que déjà, il y a peu qui le font. Et en plus, celles qui le font, parfois, souvent se cachent à cause de la société ou par pudeur. Et en tout cas, c'est hyper rare de voir l'acte, en tout cas. De plus en plus, dans les livres pour enfants, maintenant, on commence à voir des mamans qui donnent le sein ou qui donnent les deux, de façon à ce que les enfants aient aussi une notion de on a le choix. Mais il y a eu un moment, les générations passées, la poupée venait tout le temps avec un biberon. Les livres, il y avait tout le temps un biberon à la sortie, même à la maternité. Donc oui, au niveau les enfants de la génération actuelle vont être beaucoup plus ouverts sur la question de l'allaitement, ça c'est certain. Et la dernière idée reçue, c'est que l'allaitement fatigue. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Un bébé qui ne fait pas ses nuits, une maman qui est fatiguée, un bébé qui est grognon, c'est forcément parce que la maman allaite et que du coup, c'est la problématique, c'est la raison pour laquelle tout le monde est fatigué à la maison. Ça, c'est bien sûr archi faux. Vous êtes passé par 9 mois de grossesse qui ont été plus ou moins faciles. Vous êtes passé par un accouchement qui a été là aussi plus ou moins facile. C'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle logistique à mettre en place. C'est un bébé qui n'en est pas un autre parce qu'une maman qui va allaiter 2 bébés, c'est la même maman, c'est le même projet d'allaitement. Un bébé va faire ses nuits, comme on dit, au bout de quelques semaines et l'autre bébé, finalement, au bout de 2 mois, il fera toujours pas une nuit complète. Pourtant, la recette était la même. Voilà. Mais l'allaitement, ce n'est pas la raison qui fait que le bébé ne dort pas, qui fait que la maman est fatiguée. Au contraire, même, ça pourrait être l'objet d'une conférence à elle-même, mais le sommeil d'une maman allaitante, il est plus réparateur et plus profond que la maman qui n'allaite pas. Donc c'est aussi une bonne raison pour laquelle on peut vouloir allaiter, c'est pour pouvoir faire des plages de dodo qui sont plus réparatrices que quand on n'allaite pas.
Donc voilà, donc ça, c'est des idées reçues qui circulent. Encore une fois, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'était les 6 principales que je voulais évoquer avec vous. Est-ce que Lucille, on a des questions sur les idées reçues? Non. Non. N'hésitez pas à poser vos questions pour celles qui sont arrivées entre-temps. Vous avez un bouton là dessous, je ne sais pas où il est, enfin à côté maintenant, vu qu'on est en partage d'écran. Il y a marqué Q&R, donc c'est pour poser vos questions, vos commentaires, bref. N'hésitez pas à Ouais. intervenir et je prendrai vos commentaires et je les partagerai avec Stéphanie pour qu'on puisse y répondre. Alors, pourquoi il faut penser à votre projet d'allaitement dès la grossesse, ou en tout cas à l'allaitement dès la grossesse? On l'a dit, hein, parce que voilà, c'est pour éviter que vous soyez une des mamans qui disent si j'avais su, je me serais mieux préparée. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de temps, vous avez moins de stress, vous êtes plus détendu par rapport au sujet sensible de l'allaitement maternel. Et encore une fois, plus vous êtes informé, plus vous avez de billes en main pour définir votre allaitement, ce que vous avez envie de mettre en place, combien de temps, sachant qu'en plus, dès que bébé sera là, vous allez voir, tout va être rebattu. Mais, et tout va changer. Mais en tout cas, il faut que vous ayez dans votre tête un petit peu l'idée de ce que vous avez envie de mettre en place en fonction de votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Voilà, que vous sachiez un maximum de choses. Et puis, plus vous serez informé et mieux vous serez voilà, sereine et confiante le jour de votre accouchement, pendant votre séjour à la maternité. Et encore une fois, comme je l'ai dit, l'aspect psychologique, il est hyper important pour la mise en place de l'allaitement et la mise en place de la lactation. Donc, le plus d'infos vous pouvez trouver maintenant. Et même si vous ne retenez pas tout, et d'ailleurs ne retenez pas tout, l'idée, c'est que vous sachiez où trouver l'information au moment où vous en aurez besoin et où vous pourrez trouver les professionnels compétents au moment où vous en aurez besoin. Et puis, ça va vous permettre aussi de mieux préparer votre retour à la maison et notamment le retour au travail de votre partenaire, parce que ça aussi, c'est une période qu'en général, on ne prépare malheureusement pas assez. Et le retour à la maison, quand on n'a plus voilà, les équipes de maternité qui peuvent accourir à tout moment, on se retrouve un petit peu toute seule. Et l'allaitement, ça peut être compliqué quand on n'y a pas pensé avant et qu'on ne sait pas forcément où trouver les bonnes infos. On en a parlé un petit peu dans les conférences de ce début d'après-midi. Donc, si jamais vous n'aviez pas vu, on en a parlé avec Flavia, qui est doula, de tout ce sujet de se préparer avant. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis avec Delphine et Marion sur la partie gérer l'entourage et comment je fais pour me préparer. Deuxième partie, bien s'informer. Des bienfaits de l'allaitement maternel, il y en a plein. On parle généralement beaucoup des bienfaits pour le bébé, pour la santé du bébé, un petit peu moins, mais quand même pour la santé de la maman. Mais des bienfaits, il y en a aussi pour le quotidien de la famille, pour la planète. Alors, ça peut créer aussi, il y a beaucoup de mamans qui se disent c'est hyper culpabilisant de nous dire qu'à l'été, ça a un impact écologique. C'est vrai, mais quand même, il faut quand même le mentionner. Ça a un sacré impact écologique sur, voilà, à l'été, c'est quand même une ressource qui est presque zéro déchet, parce qu'il y a des mamans qui vont dire qu'il y en a qui s'équipent un petit peu pour allaiter, mais quand même, par rapport à une boîte de lait en poudre, vous dire qu'il y a un sacré impact écologique. Pour le portefeuille, ça aussi, quand même, la boîte de lait en poudre, surtout avec l'inflation qu'on connaît, voilà, c'est le lait maternel, il est encore gratuit et il le restera, donc c'est chouette. Et puis, il y a la notion de plaisir aussi de l'allaitement maternel dont on ne parle rarement, et voire jamais, mais l'allaitement maternel, quand on allaite un bébé, on a un sentiment de fierté, de satisfaction. C'est un vrai projet qu'on met en place. Et puis après, c'est des petites bulles hors du temps, le fait de donner le sein à son bébé, notamment le soir. Voilà. Moi, mon objectif, c'était pas… Bon, alors, j'ai un petit peu insisté sur la planète parce que c'est un peu le sujet du moment, mais moi, c'était pas l'objectif de vous mettre un bienfait plutôt qu'un autre en avant. J'ai fait une page où je vous ai mis l'URL en bas du slide pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, voir tous les bienfaits qu'on a référencés sur la page. Tous les bienfaits sont sourcés avec des sites internet de référence. Et voilà, ça peut être des bienfaits qui sont bons à consulter pour voilà, mûrir votre projet, voir un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez envie d'allaiter, mais aussi dans la durée. Moi, je sais qu'à un moment donné, je partageais, et je le fais d'ailleurs en ce moment tous les mardis, je partage un bienfait de l'allaitement maternel sur mon compte Instagram. Et il y a des mamans qui me disent régulièrement « Merci de partager cette info parce que ça me motive à continuer malgré tous les commentaires auxquels je dois faire face tous les jours. Voilà, ça me donne des raisons supplémentaires de le faire plus longtemps. Donc, merci beaucoup. Et je mentionne que sur cette page, vous avez un lien également vers une autre page où j'ai mis des inconvénients
que certaines mamans peuvent trouver dans l'allaitement. Le but, c'est quand même d'avoir une vision assez objective de l'allaitement maternel et de voir que aussi certains parents peuvent ne pas être convaincus par la nécessité d'allaiter et peuvent refuser d'allaiter leur bébé parce que ça ne leur plaît pas ou parce que ça ne leur convient pas. Et c'est tout à fait OK. Encore une fois, l'idéal, l'essentiel, c'est de le faire en connaissance de cause et bien informé. Alors moi, je suis maman de 3 petites filles, j'ai eu 3 allaitements, j'ai échangé avec plein de mamans et notamment plein de mamans qui malheureusement ont eu le sentiment d'avoir raté leur premier allaitement et elles sont beaucoup à dire si j'avais su. Et ce que je voulais, c'est partager avec vous ces si j'avais su, en tout cas les principaux, pour que vous n'ayez pas à dire à un moment donné, vous aussi, si j'avais su. Le premier si j'avais su dont je voulais vous parler, c'est que l'allaitement, on parle d'allaitement souvent à la demande. Moi, je dis plutôt l'allaitement à l'écoute de bébé, à l'observation de son bébé. En fait, vous n'avez pas besoin de montre quand vous allaitez. Si on vous demande de noter l'heure à laquelle vous allaitez votre bébé, si on vous demande combien de temps s'écoule entre chaque tétée, c'est que la personne, en général, elle n'est pas formée en allaitement. Donc déjà, c'est un bon signe pour savoir si le professionnel est formé. Mais parce qu'en fait, la personne la plus à même de savoir quand il a besoin de tétée, c'est votre bébé. Et puis, on n'en parle pas assez, mais par exemple, il y a des tétées qui ne sont pas nutritives. Il y a des tétées qui vont être pour la soif de bébé. En période de grosse chaleur, de grosse canicule, un bébé, pareil que vous aurez envie d'avoir un verre d'eau, le bébé, il aura besoin de boire plus souvent. Donc, ce n'est pas parce qu'il aura bu ou mangé un quart d'heure avant que vous allez lui interdire de reboire parce qu'il fait chaud. Il y a des tétées qui sont juste pour le réconfort. Si bébé a mangé, mais qu'un quart d'heure plus tard, il s'est endormi au sein, puis au bout d'un quart d'heure, il fait un cauchemar, il veut se réveiller, n'hésitez pas à le remettre au sein. Il a quand même été avec vous, tout près de vous pendant 9 mois. Il a besoin de vous quand ça ne va pas, quand il s'est fait mal, quand il a une frayeur, quand il a besoin de réconfort. Voilà, allaiter, donner le sein à son bébé, ce n'est pas tout le temps pour le nourrir. Donc, le meilleur moyen de savoir quand allaiter son bébé, c'est dans l'observant. Vous verrez, il tourne la tête, il sort la langue, il met ses doigts dans la bouche. Et c'est le meilleur moyen de savoir. Et un bébé peut téter en dormant. Donc, vous n'êtes pas obligé de réveiller un bébé pour lui proposer le sein. La seule chose qu'ils peuvent demander, je sais que moi, ma sage-femme me demandait, et pourtant elle était formée, c'était plutôt combien de fois votre bébé tète sur 24 heures pour avoir une idée de s'il est dans une tétée normale. Après, il y a des pics de croissance, il y a évidemment, comme tu disais, la chaleur, etc. Mais bon, sur une journée plutôt classique, est-ce qu'il tète 3 fois? Et dans ce cas-là, il y a peut-être un souci. Ou est-ce qu'il tète 8, 9, 10 fois? Et dans ce cas-là, on est plus proche de quelque chose de normal, même si tout à fait. Vraiment... Et on demande aussi souvent le nombre de couches mouillées ou souillées. Pour qu'on ait un peu parce qu'effectivement, les pédiatres, notamment, ils ne sont pas chez vous. Alors, ils pèsent le bébé, mais ils ne sont pas chez vous à savoir combien de tétées vous proposez sur la journée. Mais effectivement, c'est plus une moyenne sur une période plutôt que chaque jour. Et d'ailleurs, le deuxième, si j'avais su, il est à ce sujet, c'est-à-dire que les besoins de bébé, ils sont variables. Tu parlais, Lucille, des pics de croissance. Il y a ce qu'on appelle aussi des jours de pointe qui sont en fait des jours où bébé va avoir besoin de téter et de façon nutritive, pour un besoin nutritif, plus qu'à un moment donné. Et c'est pas parce que ça fait 3 semaines que bébé est là, il y a un rythme qui commence à se mettre en place, plus ou moins, en tout cas en termes de nombre de tétés sur 24 heures. Et d'un coup, votre bébé va avoir besoin de téter beaucoup plus. Et vous allez voir, il va s'énerver comme s'il n'avait pas assez de lait, comme si il y avait quelque chose qui lui manquait. Et là, en général, on est en panique, on se dit, à mon avis, c'est que j'ai plus assez de lait, il lui manque quelque chose. Non, en fait, le principe de l'allaitement, c'est le principe de l'offre et la demande. Si votre bébé signifie à votre corps en tétant qu'il a besoin de plus de lait, il faut laisser à votre corps le temps de se mettre en place et de mettre en place la lactation. Et du coup, il faut attendre en général 24 heures. Il faut prendre son mal en patience. Mal en patience, merci. Et se dire, pendant 24 heures, je le mets au sein autant qu'il veut, j'alterne, et à un moment donné, votre corps et votre lactation se mettra en route et s'adaptera aux besoins de bébé. Et et tout va reprendre le cours normal. Mais il faut vraiment se faire confiance. Il ne faut pas d'écouter Tati Ginette qui vous dit tu vois, ton lait n'est pas assez nourrissant, il fait que téter, donc tu n'as pas assez de lait, etc. Ouais. Parce que c'est juste faux, c'est juste le corps qui est très bien fait.
Et éviter de dire à chaque fois que tu le prends dans les bras, il arrête de pleurer, parce qu'en fait, si lui pleure et qu'il signifie qu'il a faim, c'est que en fait, tout se fait correctement. C'est la loi de l'offre et de la demande, il faut juste que ça s'ajuste. Ouais, tout à fait. Et plus vous allez avoir bébé au sein, il y a l'aspect mécanique de la succion, et puis il y a vous aussi avec toutes les hormones en regardant votre bébé tété. Voilà, tout va se mettre en place. Il faut juste, voilà, encore une fois, prendre son mal en patience et se dire, de toute façon, votre rôle de maman, votre nouveau job, c'est d'être maman une fois que le bébé est là. Donc, il faut se dire, voilà, vous avez, entre guillemets, que ça à faire les premières, en tout cas les premières semaines. Il faut accepter ça. Un autre, si j'avais su, c'est qu'il est possible, ça c'est quelque chose à mettre dans un coin de votre tête, mais il est possible de relancer sa lactation. Alors, ça demande de la motivation, ça demande surtout de l'accompagnement, mais c'est possible. J'ai des mamans, des fois, qui m'écrivent en me disant voilà, j'ai arrêté parce que j'ai un pédiatre qui m'a dit finalement de passer au lait en poudre. J'ai dû m'absenter. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de relancer? Et je leur dis oui, mais faites appel à un professionnel formé pour le faire. Ne le faites pas toute seule parce que voilà, il y a des petites astuces à mettre en place. Souvent, il faut faire appel, faut utiliser un tire-lait. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et voilà, c'est pas parce que vous avez arrêté quelques jours, voire même des fois quelques semaines, que vous ne pouvez pas relancer une lactation. Et puis enfin, un dernier si j'avais su, c'est le fait que allaitement et médicaments ne sont pas toujours incompatibles. Et il y a un site, il y en a d'autres qui existent, mais notamment un qui n'est pas forcément connu des professionnels de santé, qui s'appelle lecrat.fr et qui est bien utile aussi dans le cadre d'une grossesse parce qu'il va référencer les médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement, avec la grossesse, donner des équivalents. Donc, c'est un site qui peut être intéressant quand vous devez suivre un traitement médicamenteux ou voilà, il n'est pas nécessaire de sevrer votre bébé quand vous devez être soigné. Il y a beaucoup de termes spécifiques et assez techniques de temps en temps à connaître sur l'allaitement maternel. Le but, c'est pas que vous les connaissiez tous dès la grossesse, mais voilà, je voulais juste vous donner cette URL parce que c'est là où il y a 60 définitions de l'allaitement maternel qui sont des définitions, vous le verrez, qui sont assez courtes, assez faciles. C'est juste voilà, bon à savoir parce que le jour où bébé sera là, le jour où voilà, vous allez entendre des mots que vous n'avez pas forcément entendus dans le passé, vous pourrez aller sur cette page pour aller voir ce que c'est que une aréole, le lactarium, le colostrum, la lanoline, l'ocytocine, voilà, tous ces termes qui sont de près ou de loin liés à l'allaitement maternel. Voilà, vous pouvez les retrouver sur cette page. Toujours pas de questions? Non, ça a l'air très limpide dans tes explications. Ok. Alors, on continue. Quelques petites astuces à connaître. On parle beaucoup de comment bien installer son bébé dans les cours de préparation. On vous explique comment mettre bébé. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de positions différentes. Il n'y en a pas qu'une seule qui est celle en général qu'on vous montre, celle de la Madone. Mais en fait, on parle assez peu du confort de la maman. Et on parlait du papa tout à l'heure ou du second parent. C'est là où aussi il a une importance parce que moi, je vous conseille de confier bébé à quelqu'un avant de vous installer et de vous assurer que vous avez bien un coussin dans le dos, un coussin sous chaque coude, vous êtes bien installé, vous avez votre livre à côté, éventuellement votre téléphone, un verre d'eau. Et vous pouvez ensuite prendre bébé sur vous et vous sentir vraiment bien installé. Un coussin derrière la tête si jamais éventuellement vous avez envie de fermer les yeux. Parce que votre confort, il va générer chez vous une production d'ocytocine, qui est donc l'hormone du bien-être, de l'amour, et qui va être hyper importante dans la mise en place de votre allaitement, dans le réflexe d'éjection de votre lait. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir et qu'il faudra toujours garder en tête, c'est que vous soyez bien installé, bien confortable. Et surtout, 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 on en parle beaucoup en salle de naissance, un petit peu moins à la maternité, mais faites-en aussi quand vous rentrez à la maison. Faites du pot à volonté. Ça, c'est vraiment ce qui va être super, super efficace pour une bonne mise en place de votre allaitement. Et puis, même vous, pour votre bien-être, récupérer de votre accouchement, faites du pot à pot. On en parle assez peu aussi pour la récupération, la reprise du poids de naissance du bébé. C'est aussi ce qui va aider bébé à réguler sa température. Il y a plein d'avantages du pot à pot. Mais en tout cas, par rapport à l'allaitement, faites-en.
Bébé aura un accès direct au sein, vous aurez un accès direct à bébé et voilà, ne vous en privez pas parce qu'après, voilà, les jours passent trop vite et en général, on ne le fait pas assez longtemps. Laurence, comme je vous disais, n'a pas pu faire le live à 13h30, mais il y aura une grosse partie sur tout ce qui est les besoins du bébé et notamment le pot à pot. Donc, on va vous en parler beaucoup dès que c'est reprogrammé. Une autre astuce qui est quand même une astuce hyper importante, c'est qu'en fait, il faut que votre bébé, et dès la première tétée, il faut vraiment faire attention à ça, il ait la bouche grande ouverte, hyper ouverte. Si bébé ne prend que le téton, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il couvre avec sa bouche toute l'aréole et que, donc l'aréole, la partie colorée, et qu'il ait vraiment la bouche grande ouverte. Ce qu'on m'avait dit à la maternité et qui a toujours marché pour moi, en tout cas, c'est que pour que votre bébé il ouvre bien sa bouche, ou en tout cas que vous l'aidiez à ouvrir sa bouche, essayez de lui chatouiller la lèvre supérieure avec votre téton. Et en fait, il aura un réflexe de mettre un petit peu sa tête en arrière et d'ouvrir la bouche. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à vraiment lui mettre votre sein dans la bouche. Ça va vraiment être un système de mécanique. Hein. Il faut vraiment qu'il masse votre poitrine et pas qu'il ait juste le téton. S'il a juste le téton, c'est là où vous allez potentiellement avoir des problèmes de crevasse, des problèmes, parce qu'un bébé, je ne sais pas si pour celles qui ont déjà eu un premier allaitement ou un premier bébé, elles le savent, ça pince très fort, ça fait très mal. Et pincer le téton fait très mal. Alors que quand il a la bouche grande ouverte et qu'il masse votre poitrine, vous allez sentir déjà le transfert de lait s'opérer, vous allez le voir déglutir, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. Et ça veut dire, ça c'est le signe que la tétée est efficace et qu'en tout cas, il a la bouche suffisamment ouverte. Il faut bien s'assurer qu'il a bien le nez dégagé de façon à ce qu'il respire bien. Mais en tout cas, s'il a le nez dégagé, la lèvre retroussée, qu'il a la bouche grande ouverte, c'est de bons présages pour une tétée efficace. Et puis surtout, alors ça, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté pour mon 3e bébé. Donc, j'ai une petite fille qui a 1 an. Et pourtant, je suis passée par 2 allaitements avant. Et je peux vous garantir que pour la troisième fille, des fois, il a fallu que je m'y reprenne sans exagérer, peut-être entre 10 et 15 fois pour la même tétée, pour m'assurer qu'elle prenait vraiment bien le sein. Parce qu'en fait, l'allaitement, et notamment les premières tétées, c'est vraiment un apprentissage pour lui comme pour vous. Il va apprendre à bien ouvrir la bouche pour voir comment ça fonctionne, comment il est capable de faire sortir votre lait. Et puis vous allez voir aussi la sensation que vous avez quand vous installez votre bébé au sein. Donc, il faut beaucoup de patience, il faut que les mécanismes, il faut qu'il y ait un apprentissage qui se fasse. Après, au bout de quelques semaines, au bout de même des fois quelques jours, vous allez voir le bébé, il le fera instinctivement, il n'y aura plus besoin de faire autant attention que ça. Mais en tout cas, les premiers jours et dès la tétée de bienvenue, dès la première tétée, faites attention à ça. Et c'est là aussi où le second parent est important pour qu'il puisse lui aussi regarder, il est bien passé, en général, il est tout proche, à ce que bébé ait la bouche grande ouverte et que dès le début, on s'assure qu'il y ait un bon massage et que tout se mette en place. C'est ce qui va aussi vous garantir une montée de lait qui sera plus rapide ou plus efficace. Une autre petite astuce, je voulais juste vous dire que la dernière goutte de lait de votre tétée, en tout cas en fin de tétée, et vous allez voir, on me demande souvent, mais quand est-ce qu'on sait que la tétée est finie? Alors, soit bébé s'endort, soit bébé lâche délibérément le sein. Vous verrez, c'est lui qui décide qu'il en a fini. Et en fait, en fin de tétée, n'oubliez pas, et ça aussi, pareil, faites-le dès le début. Vous faites sortir, et vous allez voir au début, ça sort tout seul, une dernière goutte de lait et vous en enduisez votre téton, votre mamelon. Et ça va aussi vous aider à faire en sorte que votre téton, votre peau va toujours être bien hydratée. Le lait maternel, c'est magique pour soigner les petits problèmes de peau. Si vous voyez que bébé a des petites griffures, si bébé a tendance à se griffer, un petit peu d'eczéma, un petit peu des petites coupures, et vous aussi, soigner, conjonctivite, voilà. Il y a plein de choses, on ne le sait pas assez, mais il y a plein de choses qu'on peut soigner avec du lait maternel plutôt que de mettre des cosmétiques, plutôt que de mettre des choses qui ne sont pas forcément toujours très naturelles. Le lait maternel, c'est magique. Donc, voilà, ça aussi, c'est gratuit et hyper facile à obtenir, donc n'hésitez pas. Si jamais bébé n'a pas la bouche grande ouverte et qu'il a pris le téton au lieu de l'aréole. Ça a été mal écrit et moi je dis n'importe quoi en plus.
Ah, je suis un boulet, excusez-moi. Je suis fatiguée. Comment rectifier le tir? Alors, en général, ce qu'on dit, alors ça dépend parce que moi, par exemple, pour ma troisième, j'ai pas eu besoin de le faire. J'arrivais assez bien à la décoller du sein. Mais ce qu'on dit, c'est souvent d'on met le petit doigt dans la commissure parce que des fois, il y a un peu ça fait de pression. Donc, Tous. des fois, en mettant le ventouse, voilà, on met le petit doigt dans la commissure et petit à petit, on lui fait lâcher le sein et en général, voilà, il le lâche. Et là, pareil, on repart à zéro, on lui chatouille la lèvre, on lui met un petit peu la tête en arrière et clac, et on s'y reprend encore une fois, 10-15 fois. C'est vraiment, faut vraiment se dire, de toute façon, on n'a que ça à faire. Il faut vraiment pas se dire, on est dans une société et une génération presque où il faut toujours aller vite, faire vite, on n'a pas de patience, on ne s'y reprend pas. Celui-là, si vous avez une semaine, vous ne devez faire que ça. Et vous verrez après, vous n'y penserez même plus. Et quand je dis une semaine, même des fois quelques jours, ça devient un réflexe en fait. Mais faites vraiment attention à ça parce que ça, c'est la garantie que vous n'aurez pas de crevasse, vous n'aurez même peut-être pas besoin d'accompagnement. Si ça se passe super bien, si votre bébé apprend dès la première tétée à bien ouvrir la bouche et que ça se passe bien, vous aurez, voilà, vous aurez le luxe d'avoir un allaitement qui se passe bien dès le premier jour. Mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à vraiment vous y reprendre plusieurs fois. Moi, j'avais tendance à leur mettre le doigt dans le trou qui est sous le menton. Là, si vous mettez votre doigt sous votre menton, vous sentez que ça, il y a comme un trou en fait Ouais. en dessous de la langue. Et en fait, en faisant ça, ça leur faisait ouvrir la bouche pour que, soit ils lâchent mon sein parce que j'avais décidé qu'il fallait s'arrêter, ou alors en tout cas pour le repositionner. Ouais. Ah bah, je ne savais Et, pas, mais ouais. mm. Et c'est vrai que ça les fait. Alors, je suis pas sûre que ce soit hyper agréable, mais j'y allais tout doucement, évidemment. Hein. Je n'étais pas là en train de lui appuyer le doigt au fond de la bouche. Mais en tout cas, ça marchait bien. Enfin, c'est une sage-femme qui m'avait montré ça. Ouais, ça lui Mais en permettait. général, on veut que ça lâche vite parce que quand il pince le téton, comme c'est pas super agréable, voire ça fait mal, en général, voilà, même si c'est pas super agréable pour le bébé, il faut quelque chose d'efficace et de rapide. Donc, Puis je trouve que ce que tu disais, pour qu'ils aient bien les voies aériennes dégagées et qu'ils justement ils soient un peu en hyper-extension, moi j'avais tendance à souvent lui reculer la tête en fait, parce que souvent ils sont plus comme ça. eh Quand oui, ils ont. il se rapprochait, je mettais sa tête un peu en hyper-extension pour que Ouais. quand il arrive, en fait, il arrive comme ça et pas qu'il arrive comme ça et qu'il aille aspirer mon téton. Donc, C'est pour ça que je parlais des positions tout à l'heure, mais il y a des positions qui vont favoriser effectivement notamment la pesanteur avec un bébé qui est pas forcément, encore une fois, en madone, mais qui est plutôt en position verticale sur vous. Voilà, vous pouvez avec la pesanteur, lui faire basculer un petit peu la tête en arrière et là, lui mettre le sein. Enfin, voilà, il y a plein de choses à savoir en termes voilà, des positions qui vont vous soulager. C'est important de les connaître. Et alors ça, c'est une petite astuce. Je l'ai rajouté sur cette présentation parce que on me le demande de temps en temps. On me demande est-ce qu'il est forcément obligatoire d'avoir des t-shirts d'allaitement, de s'équiper avec toute la garde-robe adaptée à l'allaitement. Avoir des t-shirts d'allaitement, avoir des pulls d'allaitement, avoir des robes notamment spécifiques pour l'allaitement, c'est très bien. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout votre garde-robe qui est adapté à l'allaitement. Et notamment quand vous êtes chez vous, par exemple, vous pouvez très bien avoir ce que j'appelle la technique du débardeur, c'est-à-dire que vous avez un soutien-gorge d'allaitement, donc avec des clips qui vous permettent comme on le voit sur la photo, là, de détacher la partie pour dévoiler votre poitrine, en tout cas le côté que vous voulez dévoiler, un débardeur qui est dessus, pareil, vous dévoilez, et un t-shirt qui est un peu plus ample ou un pull. Et du coup, ça vous évite d'avoir voilà, au niveau du t-shirt, au niveau du pull, ça peut être un pull standard, un pull sans ouverture, sans rien du tout. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir soulever le t-shirt, descendre le côté du débardeur et du soutien-gorge. Et du coup, vous aurez à la fois votre ventre qui sera couvert et à la fois votre dessus de poitrine et l'autre côté de la poitrine qui sera couvert. Donc, pour allaiter en dehors de chez soi ou pour allaiter à la maison quand on a la famille qui vient, c'est quelque chose qui, voilà, qui est assez utile à savoir. Donc, en gros, vous avez besoin de 2-3 soutiens-gorge d'allaitement, 2-3 débardeurs et basta. Et voilà, après, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a plein de marques, notamment des marques françaises qui font des super jolis vêtements d'allaitement. D'ailleurs, sur le site, sur le blog, j'en ai référencé une grosse quinzaine.
Voilà, il y a plein de marques qui sont très chouettes et qui font des très chouettes choses, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout adapté à l'allaitement maternel. On peut aussi louer. J'ai une amie qui a Ouais, lancé une marque qui s'appelle Naternity, qui permet de ouais, louer ses vêtements ou en tout cas d'acheter de manière un peu plus raisonnée. Personnellement, je trouve que, comme tu dis, hein, on n'a pas besoin, mais en tout cas, quand on souhaite allaiter longtemps, c'est vrai que ça fait plaisir oui, de s'acheter des petites choses. Et je sais que moi, ça a été un des points convenus avec mon mari, c'est j'allaite. Donc déjà, hein, qu'on se dise, je fais quand même une grosse partie du job, hein, qu'on se le dise. Donc, tu vas me faire plaisir. À la place d'acheter les boîtes de lait, tu vas m'acheter un ou deux pulls, un ou deux trucs. Et en fait, c'est vrai que si on arrive à négocier ce genre de trucs, ça fait aussi plaisir quand on sort d'avoir un joli pull, d'avoir une jolie ouais. robe. Parce que voilà, on a parfois envie de jeter ce t-shirt ample, même si quand on est à la maison, c'est très très bien. Oui, voilà, c'est surtout pour la maison ou ou même pour la maternité. Mm. Ça peut être. Moi, j'adorais et je pense que j'ai fait toutes mes journées quand j'étais à la maison, donc, les 6 premiers mois de ma fille, les débardeurs, je vais dire, nom d'une marque H&M d'allaitement. Parce qu'en plus, on n'a pas besoin de soutien-gorge en dessous, donc c'est aussi confortable. Il y a une genre de C'est vrai. brassière Ouais. et ils sont hyper accessibles. Et franchement, je les ai usés et reusés. Ils passent au Mm. sèche-linge, bref. Et c'est pas cher et on est bien dedans. Été comme hiver avec un gilet, ça passe trop bien. Donc, Ouais, tout à fait. Ça, je l'ai dit. Voilà, troisième partie. Troisième partie, du coup, effectivement, vous avez dû en parler ce matin. oui. Ah oui, on a eu une conférence dédiée à l'entourage. Donc, Voilà, dédié à l'entourage. Mais l'entourage, il est hyper important pour l'allaitement maternel. Encore une fois, je me répète, mais parce que voilà, il faut que la maman soit bien dans sa tête et surtout confiance en elle et soit pas polluée par des choses pas vraies, des idées reçues, des commentaires, parce que de toute façon, il y en aura tout le temps, que ce soit sur la maternité, mais alors l'allaitement encore plus. Et donc, l'entourage, moi, je vous encourage aujourd'hui beaucoup à échanger sur le sujet de l'allaitement dès maintenant, dès la grossesse. Déjà parce que ça va vous permettre de vous faire une idée de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie. Et puis, ça va vous permettre d'identifier dans votre entourage proche les personnes qui sont plutôt bienveillantes et qu'il va falloir garder près de vous par rapport à l'allaitement maternel, mais surtout, les personnes qui vont être toxiques par rapport à votre allaitement. Celles qui savent tout sur tout, celles qui ne pensent qu'au bout d'un mois d'allaitement, de toute façon, ça devient malsain, celles qui n'ont pas allaité et qui, de toute façon, sont persuadées que vous n'y arriverez pas non plus. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec un maximum de monde, et y compris si vous n'êtes pas encore en congé maternité, ou en tout cas, si vous l'êtes, peut-être reprenez contact avec votre entourage professionnel. Alors, selon la taille de votre entreprise, votre patron, mais vos équipes RH, vos collègues, pour savoir si déjà il y a eu quelque chose qui a été déjà fait dans le passé au sein de votre entreprise pour une maman qui a eu envie de poursuivre son allaitement. Si ça n'a jamais été fait, est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place? Parce que souvent, les patrons, les équipes des ressources humaines ne savent pas forcément ce qu'il est nécessaire de faire. Sachez que dans le code du travail, il y a des choses qui sont prévues pour permettre aux mamans de poursuivre leur allaitement en tire-allaitant au travail. Alors, tout le monde n'a pas envie de le faire, mais les mamans qui sont motivées pour le faire, voilà, ou qui ont envie de voir ce qu'il est possible de faire au travail, eh ben, n'hésitez pas à, en tout cas, ouvrir la porte, ouvrir la discussion avec votre équipe, vos collègues, et voilà, savoir, de toute façon, est-ce que vous ne vous mettiez pas dans la tête, de toute façon, voilà, le congé maternité, ça finit à tel moment, donc mon allaitement, ça se finira à tel moment. Je sais dans la boîte, je n'ai jamais vu personne allaiter, je n'ai jamais vu rien qui a été mis en place et je ne le ferai pas du coup. Voilà, en fait, des fois, c'est juste ouvrir la porte et ouvrir quelque part une certaine voie pour les autres mamans, parce qu'il y a d'autres mamans aussi qui, peut-être par la suite, s'autoriseront à allaiter ou à poursuivre leur allaitement grâce à vous. on a fait le préenregistrement de la conférence de jeudi sur la parentalité en entreprise, donc je peux déjà en parler en teasing. On a évoqué ce sujet de si on ne demande pas, on n'a rien. Et ça fait vraiment le lien avec ce que tu dis, parce qu'en fait, si jamais personne ne va demander, jamais personne n'allaitera dans cette entreprise. Alors que si vous demandez des choses, si vous souhaitez que votre entreprise vous soutienne au niveau parentalité, en fait, ça va faire bouger les choses et il y a plus de chances que ça aboutisse
surtout qu'il y a quand même un gros sujet de rétention de talent et de recrutement actuellement, et qu'il est de plus en plus prouvé qu'avoir des politiques autour du bien-être, et notamment de la parentalité, apporte un vrai retour sur investissement en boîte. Donc pour moi, c'est vraiment se dire qu'en tant que salarié, on n'est pas juste un petit pion dans l'échiquier, on a aussi un rôle et que c'est à nous d'insuffler tout ça en fait. Donc allez-y, discutez-en. En plus, il y a des droits. Comme tu disais, on a le droit d'avoir un espace, par exemple, à part, qui est propre, qui n'est pas les toilettes en fait, surtout. On a le droit d'avoir du temps parfois un peu en plus, des temps de pause pour justement allaiter. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et c'est important quand on y tient en tout cas de s'offrir cette, cette, cette possibilité et en tout cas Ouais. d'ouvrir la porte comme tu dis. Tout à fait. Puis je vais prendre l'exemple d'une maman qui envisageait de prendre un congé parental parce que voilà, l'allaitement, elle ne pensait pas allaiter si longtemps et puis finalement, ça se passait super bien. Et ben, elle a voulu prendre un congé parental et au moment où elle l'a dit donc à son employeur, l'employeur lui a demandé pourquoi elle voulait prendre son congé parental et elle lui a dit bah, parce que je sais que de toute façon, je ne pourrais pas continuer mon allaitement. Donc voilà, je préfère poursuivre mon congé maternité et en fait, l'employeur lui a dit, bah non, en fait, moi, si tu veux, on peut trouver des solutions. Tu peux, par exemple, travailler, tu n'es pas obligé de revenir à l'entreprise, tu peux travailler en télétravail et revenir plus tôt, ce que quand même l'employeur préfère, mais rester 1 mois, 2 mois de plus à la maison, où on adapte tes horaires, où on fait voilà, des choses pour que tu puisses revenir si tu as envie de revenir. Après, il faut que ce soit une volonté quand même de revenir travailler. Mais si c'est uniquement parce que tu penses qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour t'aider à poursuivre ton allaitement, sache que voilà, moi, je suis ouverte et on peut faire plein de trucs. Donc, je ne sais plus si elle avait finalement pris la décision de prendre son congé parental ou elle avait trouvé des solutions avec l'employeur. Mais en tout cas, voilà, elle avait eu cette discussion et l'employeur avait dit, mais effectivement, bien sûr que moi, je ne savais pas qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en place. Discutons-en et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Et juste pour finir cette parenthèse sur le congé parental, c'est donc un congé qui est payé par par la sécurité sociale. Donc, c'est une petite, c'est assez anecdotique hein, comme montant, mais en tout cas, Oui, c'est une petite enveloppe qu'on vous verse pendant que vous ne travaillez pas. Ou il peut être partiel. Ça veut dire que vous reprenez à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Et donc, vous ne travaillez pas tout le temps. Et donc, vous êtes rémunéré là, pour le coup, par votre entreprise à hauteur du temps de travail. Certaines entreprises commencent à continuer de payer 100% alors que les femmes ont repris qu'à 80%. Donc, il y a plein de choses qui, quand même, avancent sur ces sujets-là. On œuvre aussi dans l'ombre pour que ça bouge, en tout cas de mon côté. Et il faut savoir que ce congé parental, si vous avez plus d'1 an d'ancienneté dans votre société, il est obligatoire. C'est-à-dire que votre employeur ne peut pas vous le refuser. Vous avez voilà, le droit de prendre ce congé parental, qu'il soit à 100%, à 80% ou à 50%. Il n'a pas le droit de le refuser. C'est important de le savoir. je ne le savais pas. Merci. Donc, c'est important, une fois que vous avez eu la discussion avec tout le monde, tout cet entourage, c'est important de vous créer un cocon bienveillant au sein duquel, voilà, vous savez que, voilà, tout le monde ne veut qu'une seule chose, votre bien-être, votre bonheur et quoi que vous décidiez, que ce soit la poursuite de votre allaitement ou la fin de votre allaitement, voilà, ce sera toujours bien accueilli. Votre cocon, moi, je vous conseille, si je peux me permettre de vous conseiller quelque chose, d'avoir voilà, au sein de votre cocon un professionnel qui est formé en allaitement. Que vous fassiez appel à ses services ou pas, mais que vous ayez identifié dès maintenant, dès la grossesse, une personne proche de chez vous qui est formée en allaitement maternel et à laquelle vous pourrez faire appel en cas de problème ou pour toute question. Mais déjà, y pensez maintenant. Vous avez bien entendu votre famille, vous avez votre partenaire, vous avez si possible, identifier autour de vous une maman allaitante. Il n'a pas forcément besoin que ce soit une amie, mais au moins une maman allaitante. Parce qu'il y a par exemple, il y a des mamans qui sont toutes jeunes et qui ont, du coup, c'est les premières à ouvrir le bal. Elles n'ont pas forcément de copines qui ont allaité. Et d'avoir identifié autour de soi, en demandant un petit peu à gauche, à droite, une maman qui est déjà passée par la case allaitement, qui a déjà, plusieurs mois, plusieurs semaines, même ne serait-ce que des semaines d'allaitement à son actif, bah, ça permet voilà, de voir quelqu'un qui peut avoir un regard et en tout cas un discours bienveillant et des petites astuces de maman allaitante. Une amie bienveillante, là, au contraire, pas besoin qu'elle soit maman, pas besoin qu'elle soit allaitante, juste une amie
qui notamment pourra prendre également le relais quand le partenaire va reprendre le chemin du travail ou parce qu'il y a des choses dont on n'a pas envie de parler avec le papa, avec votre conjointe. Voilà, l'amie bienveillante qui pourra vous rebooster, venir à la maison vous dépanner un petit peu, prendre le bébé histoire de vous permettre de souffler. Voilà, identifier cette amie qui peut être une personne de la famille, bien entendu, mais en tout cas une personne bienveillante. Et puis une asso, on va en parler tout à l'heure, mais d'identifier près de chez vous une asso qui soit vraiment locale, micro-locale ou ne serait-ce que dans votre ville, mais voilà, où vous pourrez aller. Encore une fois, on va en parler. Vanilla Milk, en fait, ça s'articule autour d'une carte qui référence plusieurs types d'acteurs, des professionnels experts et aidants, je vais vous expliquer la différence, des lactariums, des associations et des mamans. Et l'objectif, c'est de vous permettre de vous entourer localement près de chez vous. Donc, j'y reviens, les assos de soutien et les groupes de parents, pas forcément qu'ils soient à 100% sur l'allaitement maternel, mais ils organisent régulièrement des ateliers, des réunions d'information, des choses moins formelles, des goûters, des sorties, mais qui vont permettre des rencontres avec des professionnels, souvent des professionnels formés en allaitement, quand c'est des ateliers sur l'allaitement maternel, mais pas que, qui vont permettre des rencontres avec d'autres parents, des partages d'expériences, des astuces. Et ça, c'est hyper important que vous passiez les voir même dès la grossesse. Parce qu'une fois que bébé est là, alors là, ça va être les beaux jours, mais si vous accouchez en hiver, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on n'a pas envie d'aller voir des personnes qu'on ne connaît pas, dans un lieu qu'on ne connaît pas, de le faire pendant la grossesse, vous allez pouvoir déjà vous faire une idée de qu'est-ce que c'est que cet asso, qu'est-ce qu'on y organise, quel est le type de personnes que je peux y rencontrer, voir aussi, on y revient, des mamans qui allaitent, des mamans qui n'allaitent pas, voir des mamans qui allaitent en public. Et puis vous, une fois que bébé sera là, ça va vous permettre aussi si l'allaitement en public, c'est quelque chose qui vous met pas forcément bien à l'aise, de commencer une tétée dans une ambiance bienveillante avec des parents, avec des mamans autour de vous. Ça va vous permettre de vous familiariser avec ces nouvelles choses à faire sans craindre un regard ou une remarque malveillante. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à aller pousser la porte de ces assos et aller participer, ne serait-ce qu'en observatrice, aux ateliers qui y sont donnés. Les acteurs professionnels de l'allaitement maternel. Donc, je vous disais, il y a des experts et des aidants sur la carte Vanilla Milk. L'objectif, c'était de vraiment faire un distinguo entre les personnes qui sont, comme son nom l'indique, expertes en allaitement maternel, c'est-à-dire qu'elles ont des centaines d'heures de théorie, mais de pratique également, en allaitement maternel. Donc, c'est vraiment les personnes les plus à même de vous aider sur n'importe quelle thématique, n'importe quelle problématique par rapport à votre allaitement maternel, que ce soit de la définition de votre projet d'allaitement jusqu'au sevrage. Donc, ce sont deux types de professionnels, des consultants et souvent des consultantes en lactation certifiée IBCLC, qui est une certification internationale, où il est nécessaire de renouveler cette certification tous les 5 à 10 ans. Et puis, il y a aussi des professionnels de santé qui vont être titulaires d'un diplôme universitaire en allaitement maternel, qui en général est effectué pendant 1 an, et qui est aussi une garantie pour vous que le professionnel est passé par notamment la case pratique de l'allaitement maternel, avec les stages, avec la rédaction d'un mémoire, souvent. Voilà. Après, vous avez les professionnels que j'ai appelés les professionnels aidants, qui sont des professionnels de la périnatalité qui vont être formés en allaitement maternel de souvent quelques heures. Alors, ça peut être des fois des dizaines d'heures, mais en tout cas, pas au niveau de l'expertise d'un professionnel expert. Et ça peut être également des professionnels dont l'activité peut faciliter un allaitement, c'est-à-dire, par exemple, un ostéopathe, un chiropracteur, un ORL, un orthophoniste, un ergothérapeute, des professionnels qui vont avoir une formation quand même en lien direct avec l'allaitement maternel, mais qui vont pouvoir vous aider dans le cadre de votre allaitement. Il y a aussi des diététiciens nutritionnistes qui vont s'être spécialisés sur l'alimentation de la maman allaitante. Il va y avoir des psychologues, des sophrologues qui vont faire des séances spécifiques par rapport à l'allaitement maternel. Voilà. Tous ces professionnels, vous pouvez les retrouver sur la carte Vanilla Milk. Après, on a référencé également les lactariums. Les lactariums, ce sont des lieux qui prennent en charge le don de lait maternel anonyme et gratuit. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de lait maternel qui est très problématique parce qu'en fait, le lait maternel, c'est le lait qu'on donne notamment aux petits bébés qui sont prématurés.
Donc, il y a une vraie notion le lait maternel vraiment sauve des vies. Tout le monde ne peut pas donner, mais les mamans qui produisent beaucoup de lait, plutôt que de le jeter, surtout ne le jetez pas, rapprochez-vous du lactarium qui est le plus proche de chez vous. Et il y a des lactariums notamment qui prennent beaucoup, notamment qui ont des collectrices qui viennent à domicile, qui vous prêtent le matériel. Elles vous mettent tout à disposition et vous pouvez donner votre lait. Elles vous donnent toutes les informations. Mais chaque lactarium a ses règles et ses façons de fonctionner qui sont spécifiques à chaque lieu. Donc, contactez-les, posez-leur vos questions et voyez si vous pouvez leur donner le lait maternel. Aujourd'hui, il y en a 20 en France. Ce n'est pas très bien réparti sur le territoire. Mais voilà, n'hésitez pas. Par exemple, moi, je suis sur Aix-en-Provence. On a le lactarium de Montpellier qui, sur le papier, peut être très loin. Pour autant, il y a des collectrices qui viennent très régulièrement sur toute la zone PACA, donc même jusqu'à Nice. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est quelque chose c'est compliqué de le faire au tout début, c'est quand votre allaitement il est un peu plus en place. Oui, tout à fait. C'est bien, génial, il faut le faire, mais on ne se met pas cette pression dans les premières semaines, quoi. On met en place Non. Très égoïstement, mais c'est comme ça. Et puis dès que c'est bien en place, vous verrez, vous saurez vite si vous êtes, comme je dis souvent, moi, une vache à lait ou pas. J'en étais une. Ouais. Et vous verrez si vous avez la capacité de le faire. Et si vous le faites, c'est vraiment, franchement, vraiment merveilleux. Bravo. Génial, ouais. Et d'ailleurs, quand vous le verrez, d'ailleurs, sur le blog de Vanilla Milk, il y a un article, on a interviewé la pédiatre qui est en charge du lactarium à Lyon, donc qui couvre tout Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, elle explique comment ça se passe dans son lactarium. Mais en général, pour tous les lactariums, il y a un questionnaire, ils vont vérifier plein de choses. Et notamment, ils vont vraiment bien savoir si vous êtes en mesure de donner du lait, parce que le but, ce n'est pas de donner pour priver au risque de faire capoter votre propre allaitement. Il y a vraiment un questionnaire, on vous sensibilise vraiment là-dessus. Pourquoi moi je vous recommande, si vous le pouvez, d'échanger avec un professionnel qui est formé dès la grossesse, parce que souvent on se dit bébé n'est pas encore là, j'ai pas de raison d'échanger avec un professionnel, qu'est-ce que je vais lui raconter? En fait, le professionnel qui est formé en allaitement maternel, qui vient vous voir, souvent en général il vient à domicile pour parler d'allaitement, il va échanger avec vous, il va vous aider à déjà aussi au niveau morphologique, il y a des choses qui sont très privées et qu'on ne peut pas aborder dans le cadre d'un atelier comme celui-ci, même dans le cadre d'un atelier à la maternité. Il y a des choses que vous aurez envie d'échanger avec un professionnel de façon très intime, très confidentielle. Donc ça, c'est quelque chose qui sera important d'avoir, une conversation qu'il est important d'avoir avant que bébé soit là. Il verra comment vous êtes installé à la maison. Vous allez pouvoir lui faire part de toutes vos questions de façon à ce que là aussi, vous soyez le plus sereine possible le jour où bébé sera là. Donc, voilà, vous aurez une approche super personnelle, confidentielle, avec, en général, ça dure 1 heure. Et voilà, vous verrez, ça passe super vite et vous pourrez parler de tout. Et puis, l'avantage aussi, c'est que le professionnel, si vous l'avez déjà rencontré pendant votre grossesse, en général, vous verrez, il va vous dire, bon alors, quand bébé est là, tu m'appelles, tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies un SMS, je suis disponible. Il y en a qui peuvent vous aider à distance, il y en a qui peuvent venir à la maternité. Et ça, c'est un luxe énorme parce que vous savez que peu importe ce qu'il arrive, peu importe si votre allaitement se passe très bien, tant mieux, vous n'aurez pas forcément besoin de faire appel à ces services. Mais si ça ne se passe pas super bien, si bébé a un petit frein, un petit truc, il y a un petit truc qui capote, vous savez que tout de suite, vous pouvez l'appeler. Le professionnel vous connaît, vous a déjà observé, entre guillemets, il sait, vous faites partie de ses patientes. Et donc, il vous traite en priorité par rapport à si vous l'appelez et qu'il vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'il faut repasser par cette phase de découverte. Et vous, ça sera un gain de sérénité, de confiance en vous qui sera hyper important pour les premiers jours. Sur Vanilla Milk, j'ai fait ce que j'ai appelé un parcours de la future maman. Ça va vous permettre, alors c'est en accès depuis la page, c'est en accès libre et gratuit, depuis la page d'accueil, c'est un parcours qui va vous permettre de retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui, avec tous les liens vers le blog. J'ai fait un podcast, vers la carte, bien entendu, pour trouver des professionnels, vers une boutique où vous pouvez trouver des accessoires pour allaiter, pour réserver, prendre un rendez-vous avec un professionnel de votre zone géographique. Voilà, vous avez tous les liens sur ce parcours. Et j'ai aussi fait un parcours futur papa ou futur second parent, là aussi avec des ressources vraiment spécifiques pour accompagner la maman, pour trouver sa place et son rôle au sein de l'allaitement. Sur le blog, je le mentionne parce qu'on ne sait pas forcément quand on arrive sur Vanilla Milk, mais il y a plus de 70 articles sur
exclusivement l'allaitement maternel. Je vous parlais tout à l'heure des marques d'allaitement maternel. Voilà, à droite, vous voyez, il y a 14 jolies marques françaises de vêtements d'allaitement. Voilà, avec les liens qui renvoient vers chaque site. Donc voilà, vous avez tout, sommeil et allaitement, diabète gestationnel, il y a un lien avec l'allaitement maternel, que faire avec votre lait maternel en trop, les astuces pour allaiter en public. Voilà, vous trouvez plein de choses. Et voilà, pour mon atelier. J'espère que ça vous a servi, que ça vous servira et que vous saurez maintenant où trouver de l'information. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et je voulais juste préciser également que Vanilla Milk, ce n'est pas une équipe de 50 personnes, même pas de 10. C'est juste moi. Donc, derrière les réseaux sociaux, derrière mon adresse mail, bien entendu, et derrière la page contact, c'est moi. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à soit me contacter pour me poser des questions, soit me faire part de vos retours et de vos suggestions si je peux améliorer la plateforme. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous écoute si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Stéphanie, c'était hyper complet. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions, n'hésitez pas, mesdames, vu les prénoms, je pense qu'il n'y a que des dames qui sont connectées. Merci beaucoup. De toute façon, vous retrouverez le live sur la plateforme Podia. Donc, comme je vous disais, donc, vous pourrez le voir et le revoir. Et puis, je pense que vous avez surtout un grand intérêt pour aller visiter le site de Stéphanie, parce qu'il y a une grande Bible. S'il y a des petites questions. Pas d'autres questions, mais merci pour la mine d'informations et bravo pour Vanilla Milk. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et parlez-en. J'ai pas un budget de com énorme. Donc, comme Lucille, comme tout le monde, c'est votre bouche à oreille, c'est vos recommandations qui font que voilà, nos initiatives font leur petit bout de chemin et plantent des graines un peu partout. Donc, n'hésitez pas à parler de Vanilla Milk. Et cet atelier, je le fais gratuitement pour toutes les mamans tous les mois. Donc, vous pouvez aussi y participer et le recommander à d'autres mamans autour de vous. Super. Merci beaucoup. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à écrire à Stéphanie, comme vous dites, sur Instagram ou à moi et je ferai passer. J'ai un autre commentaire. Merci beaucoup et bravo à Stéphanie pour cette plateforme très riche. Merci beaucoup. Super. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais couper le live et on se retrouve demain matin. Merci Stéphanie pour d'avoir enlevé. On se retrouve demain matin et on va commencer avec moi à 11h30 sur les 10 choses que peut-être vous ne savez pas sur votre enfant. On va parler d'émotions, du cerveau, de siège auto, bref, de choses très, très diverses et variées. En mode pêle-mêle et évidemment je prendrai vos questions en live, donc n'hésitez pas à vous connecter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi je vais me coucher, voilà, après cette journée. Non, c'est même pas vrai, mes enfants vont arriver, mais je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Lucille, à bientôt, au revoir.